Bonjour, bonjour tout le monde. Avec un petit 5 minutes de retard, j'ai eu des problèmes techniques aujourd'hui. On dirait que il y avait quelque chose qui m'empêchait d'être là avec vous à l'heure ce matin. J'ai essayé avec la tablette, avec l'ordi, avec le... il n'y a rien qui fonctionnait. Alors me voilà, bien heureuse d'être ici avec vous, de vous retrouver aujourd'hui. Bonjour José. Avec cette belle journée encore printanière, j'espère que vous avez profité de la belle journée d'hier. Je ne sais pas comment ça se passe en France, mais hier, moi je suis en ville, à Montréal, puis on est allé se promener sur le bord du canal, puis il y avait plein de gens, il fallait faire attention vraiment pour garder la distanciation. Il y avait des gens partout, partout. Les gens profitaient de ce beau temps avec ou sans masque. Et puis, faire attention quand les cyclistes pour traverser, lorsque les cyclistes passent, parce que supposer que, en tout cas, qu'il faut se tenir encore plus éloigné des cyclistes. Alors voilà. Oui, vous aviez eu peur que finalement je ne sois pas là ce matin. Non, je ne manquerai pas l'appel. J'essayais de tout bord, de tout côté pour ne pas manquer. Il nous reste 2 belles rencontres. Donc, alors comme ça, Clément, il fait beau en France aussi. De quelle région? Dans quelle région de la France, Clément? Je ne me souviens pas de quelle région tu es. Alors voilà. Voilà, aujourd'hui, on a une belle journée. Bonjour Linda, hi. Alors, on a une belle journée où est-ce qu'on je vais vous adresser sur l'homo luminus. Bon, Christine me dit que je suis rayonnante. Alors, tant mieux, parce que je veux vous parler du rayonnement de l'homo luminus. Alors, l'homo luminus, c'est les codes c'est le nouvel humain, hein, celui qu'on attend sur la planète. Je dis toujours que les enfants de cette nouvelle génération sont de La Rochelle, super. Non, les gens ne sont pas tous de La Rochelle. Donc, les jeunes enfants naissent avec ces codes du nouvel humain. Hein? On le voit, ils naissent pas avec avec tout autant de croyances et de conditionnements passés, lourds, que nous, les générations qui viennent de passer. Donc déjà, il arrive déjà plus lumineux, plus sage, plus conscient dès un jeune âge. Hein? Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, celles qui sont avec les enfants. Donc, c'est ça. Donc, les codes du nouvel humain, c'est qu'on nous dit que notre ADN, hein, notre ADN constitue 90% de qui on est. Non, excusez-moi, 10%, 10% seulement de qui on est, puis que l'autre 90%, c'est redondant, c'est du junk, c'est de l'espace justement pour recevoir les codes du nouvel humain. C'est ce qu'on n'a pas développé encore en tant qu'humain. Donc, il y a, avec la médecine des Andes, on travaille avec celles qui ont fait les rites du Munaiki, on reçoit ces codes du nouvel humain. Mais ça demande une préparation pour les recevoir. Je ne pouvais pas vous transmettre, vous amener à connecter avec l'énergie de ce rite avant d'avoir préparé le temple, notre temple intérieur, notre intérieur, avant de vous avoir donné des pratiques qui vont vous permettre de garder votre vibration élevée. Lorsqu'on reçoit ces transmissions, que ce soit en personne, que ce soit de la façon traditionnelle, que ce soit à la façon du Munaiki, aujourd'hui, on reçoit ça toujours, c'est comme une semence énergétique, c'est comme c'est ça, une semence énergétique, c'est une transmission énergétique qui vient
réinformer nos cellules, qui vient réinformer notre ADN, qui vient réinformer notre âme. Donc, ce sont des semences spirituelles qu'on reçoit. Puis ces semences spirituelles se nourrissent avec la lumière. Donc, on peut dire que oui, on veut recevoir ces codes du nouvel humain qui nous aident à élever notre vibration, à devenir plus lumineux, à être plus lumineux, puis à être des rayonnements d'amour et de lumière sur la Terre. Mais ça n'empêche pas qu'on a des programmations qui nous empêchent d'incarner ça totalement. Donc, le travail qu'on a fait, c'était un travail de préparation, mais ça va aussi demander une maintenance. On a fait ces 21 jours de transformation ensemble, où est-ce que je vous ai transmis des outils pour justement vous... Je vous souhaite une bonne cuite. Alors, justement, on va aller vers... Je peux pas faire autrement. Merci, Georges. Oui, on va tous prendre une bonne cuite aujourd'hui. Hein? Alors, une bonne cuite d'énergie, d'amour et de lumière pour s'élever tout le monde ensemble, pour créer ce nouveau monde, créer cet espace où est-ce qu'il fait bon vivre, un espace où est-ce qu'on est en harmonie avec les autres. Alors, les pratiques que je vous ai proposées, on va je suis en train de les préparer pour vous donner un rappel, donner un PDF pour vraiment avoir un rappel de ces 21 pratiques pour que vous puissiez continuer à maintenir votre vibration. C'est certain que dans notre champ d'énergie lumineux, là, on va recevoir les codes du nouvel humain, d'accord? Pour les intégrer, pour demeurer lumineux, quelquefois, on a des empreintes quand même dans notre champ d'énergie lumineux, des empreintes du passé qui doivent être retirées, Ces empreintes sont causées par nos traumatismes, par nos blessures, par des croyances qui sont devenues des vérités pour nous. Et tout ça, c'est comme une agglomération d'énergie cristallisée dans notre champ d'énergie qui est comme un aimant, puis qui attire à nous des situations, des personnes pour nous faire évoluer. Je crois que je vous ai déjà expliqué ça. Mais ces empreintes du passé, on peut les retirer par un travail chamanique, avec le soin, les soins chamaniques qu'on fait dans le champ d'énergie lumineux, soit en individuel, mais aussi avec la roue évolutive de l'âme, avec les processus, les processus d'intériorisation, les processus de libération, les processus de guérison énergétique qu'on fait pendant la roue évolutive de l'âme et aussi ou en accompagnement individuel avec les soins individuels. Donc, tout ça, ok, c'est tout pour vous aider. C'est tout moi, ma mission, c'est vraiment d'amener cet amour, cette lumière sur la planète, d'être un agent de transformation. Donc, on peut se nourrir d'amour et de lumière. On peut aller dans ces pratiques qui nous aident à gérer notre quotidien. Mais quelquefois, il y a des choses du passé qui sont réactivées, des blessures qui sont réactivées. Puis dans ce temps-là, on a besoin d'être accompagné. On a besoin d'avoir un accompagnement individuel. Donc, je vous partage ça aujourd'hui parce que je trouve que c'est important quelquefois. Oui, on reçoit des rites qui nous propulsent, qui nous aident à nous élever spirituellement, puis on ne comprend pas comment ça se fait que là, on arrive dans une situation puis qu'on est encore affecté. C'est qu'il y a des empreintes énergétiques dans notre champ d'énergie lumineux qui auraient intérêt à être nettoyées.
le système de chakras qui aura intérêt à être nettoyé des énergies lourdes, toxiques, qui sont en lien avec ces événements, avec ces émotions qu'on a vécues dans le passé et qui sont réactivées aujourd'hui, puis qu'on a l'impression de déjà vu, puis qu'on est en réaction, puis c'est incontrôlable, puis on ne sait pas comment ça se fait, puis d'où que ça vient, puis... alors, c'est tout un travail. Donc, je trouvais important de vous le mentionner aujourd'hui parce que je ne veux pas diminuer tout le travail qu'on a fait. J'ai reçu de vos témoignages, c'est fantastique et puis c'est merveilleux. Je suis contente que ce programme est une contribution pour vous aider à cheminer, à naviguer cette période, cette grande période de transformation qu'on vit. Quel cadeau puis quel soutien qu'on a sur le web partout. Je suis contente d'être une parmi tant d'autres qui offrent, que c'est dans leur mission, puis qui respectent leur mission de transmettre des enseignements pour aider l'humanité pendant cette grande période. Puis cette grande période qui a été prophétisée par les anciens, par toutes les traditions anciennes. Et surtout par aussi les Incas, les Kéros, qui nous disent qu'on est dans l'ère du Pachacuti, où est-ce que tout retourne, le monde se remet à l'endroit. Mais pour qu'il se remette à l'endroit, ça bouscule, il y a toutes sortes de choses qui doivent mourir. Alors que c'est sûr que si on passe par ces petites morts, ben c'est inconfortable, c'est difficile, et c'est important quelquefois d'être accompagné aussi en individuel. Donc, gênez-vous pas pour reach out. Et si moi je peux pas, si je suis pas disponible ou quelque chose, je peux vous diriger aussi vers une de nos étudiantes qui ont fait la roue de médecine puis la ronde des éléments, qui sont formées pour accompagner en traitement chamanique. Donc, c'est important de continuer ce travail intérieur, ce travail de libération, ce travail. On en a encore pour des mois à venir. Hein? On est à l'aube d'une nouvelle ère, donc tous ces outils sont là pour vous aider à naviguer. On va terminer mercredi avec nos 21 jours. Mais la raison que je vous explique ça aujourd'hui, c'est que c'était des beaux outils, on a vécu des beaux moments ensemble, puis j'espère que vous allez refaire les méditations, et appliquer ça pour vous aider à naviguer. Mais c'est possible qu'il y ait des choses encore qui se présentent. Tu sais, c'est pas une pilule magique ce qu'on vient de faire, là, que tout d'un coup, on termine nos 21 jours, puis pouf, on arrive dans un nouveau monde, un autre monde. Non, c'est un monde qu'on va contribuer. C'est des outils pour vous, pour s'aider à contribuer à créer ce nouveau monde. Alors, aujourd'hui, ça me fait un grand plaisir de vous amener dans le monde supérieur, faire un voyage dans le monde supérieur pour aller voir c'est quoi ce nouveau monde, puis aller connecter avec les gardiens des étoiles qui vont nous transmettre ces informations du nouvel humain. Puis de recevoir ça, je vous invite à recevoir ça vraiment comme une pluie fine, lumineuse qui vient s'insérer dans toutes vos cellules de votre corps, que ça va pénétrer par vos chakras, par tout votre champ d'énergie. Donc, je vous invite d'avoir votre bougie avec vous, d'avoir peut-être votre autel de la Pachamama avec vous. Donc, lorsqu'on aura terminé la méditation, je vais vous inviter à prendre la lumière, à amener la lumière, puis à l'amener dans chacun de vos chakras. Comme si vous faites ce geste symbolique pour le ramener en vous, ramener ces codes-là en vous, dans la conscience. Parce que quand on fait un voyage chamanique, on est un peu... on est dans un état altéré, donc vous allez recevoir dans cet état altéré qui crée l'ouverture, qui vous met dans un état de réceptivité.
Mais le rituel, par la suite, d'amener la lumière dans vos 7 centres, vous permet de l'intégrer, de déballer ce rythme, de l'amener en vous pour lui permettre de grandir. Et puis, je vais vous inviter à refaire ce rituel par la suite, à reconnecter avec les gardiens des étoiles, à reconnecter avec ce rythme pour amener cette lumière dans vos 7 centres. Donc, avant de commencer, je vais faire une invocation. Donc, ouais, quel bouleversement. Donc, est-ce que vous êtes prêts tout le monde? On s'installe confortablement, on connecte cœur à cœur. Donc, merci Marie-Alexandre. Tu es dans ton jardin, super. C'est correct, ton hôtel, tu iras à ton hôtel après. OK, tu le feras. Donc, si vous n'avez pas la bougie avec vous, comme Marie-Alexandre le dit, vous n'avez pas votre hôtel près de vous, vous pourrez le faire après le live. Juste aller prendre un moment, aller allumer une bougie, aller vous recueillir devant votre hôtel de la Pachamama et faire ce rituel. Donc, vous n'êtes pas obligé de le faire immédiatement après. Merci. Monter mon volume un peu. Est-ce que c'est parce que je parle pas assez fort? Peut-être que j'ai baissé. C'est possible que j'ai baissé. Juste un instant, je vais voir. Ah! C'est possible que mon volume était baissé. Est-ce que c'est mieux comme ça? Est-ce que c'est mieux le volume? Bon. Ok, c'est bon, on est prête. Alors, je vais commencer par faire un appel. Alors, pendant cet appel, je vous invite à fermer les yeux et amener votre conscience dans vos pieds, à connecter vos pieds avec la terre, avec le sol, à bien s'ancrer dans vos racines, dans le lieu où vous vous trouvez présentement. Et à connecter, à amener cette énergie de la Pachamama, de l'amener en votre cœur, de connecter cœur à cœur avec la Terre, notre planète Terre, de connecter cœur à cœur avec tous ceux ici présents aujourd'hui. Et de connecter avec l'Esprit, avec Dieu, le Créateur, le grand esprit, le grand mystère qui nous offre, qui nous donne le souffle de la vie. De connecter cœur à cœur, d'aller dans cet espace de gratitude envers la vie, pour ce que vous avez déjà, pour qui vous êtes déjà. Je vous invite à rester à ce niveau. En inspirant et expirant par votre cœur, l'amour et la gratitude. Atong waira, atong kuchi, hampo. Ente suyo, konti suyo, shinchal suyo, koya suyo, hampo. Inti taltai mama kia atong chaskas, hampo. Atong pachamamita, hampo. Yapala pukuna, hampo. Atong napumachu pichu, wana pichu, hampo. Atong napuwamani pa waka imani, hampo. Atong napu
San. Ausangate sakantai, mukantai, yankantai, sekantai. Wai nakauri, hampoi, hampoi, hampoi. Yapanatun maiku kuna, zinka kuna, zenki kuna, zampoi, hampoi, hampoi. Yana pawaiku, chaskachu, aiku, imanya, kaikuchu, kaikuchu, kaikuchu. Yapanatun hampi kunais. Pampam sapuna, zatum sapuna, kuyat, masapuna, zampoi, hampoi, hampoi. Yapanatun chaska kuna, zampoi, hampoi, hampoi. Et du cœur, on ouvre, on monte dans notre 8e chakra pour ouvrir une sphère lumineuse, dorée, autour de soi, un espace de protection, de lumière divine. Une sphère qui nous amène hors du temps et de l'espace ordinaire. Et je vous enveloppe tous. Je nous réunis tous et je nous enveloppe tous dans une sphère lumineuse qui nous permet de tous se relier d'âme à âme, de cœur à cœur, avec les gardiens des étoiles qui ont été invoqués. Donnez-vous la permission de faire ce voyage. Laissez-vous transporter dans un endroit de la nature que vous chérissez. Un endroit que vous avez déjà visité, près d'une montagne. Et imaginez que vous prenez un sentier qui vous permet de monter dans cette montagne pour vous élever. C'est la montagne de la conscience, la montagne des gardiens de la sagesse, des gardiens de la terre, des gardiens des étoiles. C'est la montagne qui détient la sagesse de tous les êtres de lumière. De tous ceux qui sont passés avant nous. Cette montagne ancienne, très ancienne, contient toutes les mémoires du monde entier. Contient les mémoires de toute la formation, depuis la formation de notre planète. Et à chaque pas, vous montez et vous vous élevez en conscience. Imaginez que vous partez de cette mémoire d'homme néandertal, de cet homme des cavernes. Et imaginez que vous le portez en vous, que vous portez toute l'évolution humaine en vous, et vous montez la montagne. Et montez, 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 montez dans l'évolution humaine. Revoyez l'âge de pierre et l'âge, toutes les époques. Lorsque l'humain a appris à faire un feu en frappant deux pierres, lorsqu'il a commencé à faire cuire sa nourriture, lorsqu'il a appris à pêcher, à chasser, pour survivre.
Et lorsqu'il a appris à respecter les animaux, à vivre en harmonie avec tous les animaux sur la terre, passer à travers des millénaires et des millénaires de guerre et de paix, de guerre et de paix, de guerre et de paix. Pour monter. Monter en conscience, monter en amour. Voyez l'évolution patriarcale, l'évolution de l'humain dans les ères qui étaient davantage matriarcales. Donc des ères, l'humain a passé par des ères de collaboration, d'union, d'harmonie. Mais aussi, il a eu sa part de difficultés pour grandir. Puis, vous montez toujours, montez dans les airs de domination, de contrôle. Les airs de souffrance. Et on monte. Imaginez que l'homme, ce que vous portez en vous, c'est une sagesse accumulée de toutes les leçons. De toutes les leçons. Ayez de la gratitude pour tout ce long chemin parcouru, pour tous ces apprentissages. Montez, montez, continuez à monter jusqu'au sommet de cette montagne. Comment plus vous montez, plus vous vous élevez, plus les leçons, les cadeaux, l'amour, la joie, la liberté prend place pour vous reprogrammer avec plus de légèreté, de facilité, d'harmonie, d'abondance, d'amour. Plus vous montez. Et vous arrivez au sommet de cette montagne. Et au sommet de cette montagne, vous vous retrouvez, vous, dans l'instant. Vous revoyez ce moment présent, ces 21 journées, ces 20 journées que nous avons passées ensemble. Et tout le cheminement que vous avez déjà fait, appris à travers cette grande période de confinement. Voyez déjà toutes les leçons, les cadeaux que vous avez appris. Et vous regardez vers les cieux. Et vous prenez une grande respiration et vous imaginez que vous élevez les bras vers les cieux comme dans un cri de victoire, d'amour et de gratitude pour qui vous êtes aujourd'hui, où vous êtes aujourd'hui, pour votre place dans ce monde aujourd'hui, pour toute la sagesse que vous détenez. Puis vous voyez un aigle qui descend des cieux, un aigle qui descend.
ou un condor, un oiseau immense qui tourne dans les cieux et qui descend. Il vient se poser près de vous. Et vous allez demander à cet aigle, ce condor, de vous amener dans le monde supérieur, de vous amener à la rencontre des gardiens des étoiles, ceux qui connaissent l'avenir de notre planète. Et vous demandez à cet aigle, ce condor, de vous amener faire ce voyage vers votre destinée, votre potentiel. Et vous embarquez sur son dos. Et vous embarquez sur son dos. Et vous vous accrochez à ses ailes. Et vous prenez votre envol. Vous envolez toujours plus haut. Passez l'atmosphère. Passez l'atmosphère, toujours plus haut. Toujours plus haut. Plus vous montez, plus vous vous rapprochez du soleil. Vous sentez le soleil qui vous réchauffe. Et vous devenez un avec l'aigle condor. Vous et l'aigle condor ne faites plus qu'un. Et vous montez, continuez à monter. Prendre votre envol. Et vous arrivez au soleil. Et vous êtes l'aigle condor et vous pénétrez à l'intérieur du soleil. Et vous êtes accueillis par des êtres de lumière. Des êtres de lumière. Des êtres de lumière qui brillent d'une lumière dorée. Ils vous disent « Bienvenue à la maison, mon enfant. Nous t'attendions. » Et les gardiens des étoiles vous invitent à les suivre alors qu'ils écartent un rideau de perles, de gouttelettes d'or pour vous amener dans la chambre du soleil qui détient les codes du nouvel humain. Mais avant tout, il vous invite à regarder à travers un portail, comme une grande fenêtre qui vous donne la vision du futur. Vous regardez à travers les yeux de l'aigle du condor, qui est vous en l'occurrence, pour regarder vers le futur. Et vous vous voyez dans 6 mois d'ici. Vous vous voyez œuvrant. Les gardiens des étoiles éveillent en vous vos talents, vos dons. Vous
vous permettre de voir comment vous pouvez être une contribution pour la planète. Comment vous pouvez être au service. Quels sont vos dons? Quelles sont ces qualités? Êtes-vous une source de paix, une source d'amour, de lumière, de joie, de compassion, de rituels, de cérémonies, de conscience, d'entraide, de bienveillance? Qu'est-ce qui vous rend unique? Qu'est-ce qui fait de vous un être unique? Et puis vous vous voyez dans 5 ans d'ici. Qu'êtes-vous devenu? Où vivez-vous? Avec qui êtes-vous? Que se passe-t-il? Comment vivez-vous? Allez dans l'émotion. Que ressentez-vous? Comment vous sentez-vous dans ce nouveau monde que nous avons créé? Comment a-t-il évolué? Qui êtes-vous? Et puis vous vous voyez dans 100 ans d'ici. Et vous avez une vision de toute la planète. Qu'est-elle devenue? Qu'est-elle devenue? Voyez les eaux pures, l'air pur, les humains qui se côtoient dans l'amour, dans la joie, dans l'harmonie, dans l'abondance, dans le respect, dans la modération, dans la générosité, la collaboration. Comment vous sentez-vous? Quelles émotions ressentez-vous à vivre dans un espace comme celui-là? Puis revenez. Imaginez, demandez. Si ce n'est pas clair pour vous, demandez à vos guides, aux êtres de lumière, de vous expliquer, de vous faire voir votre contribution. Comment le changement que vous êtes devenu a affecté toute la planète. Voyez les répercussions de tous vos actes, de vos pensées, de vos gestes, de la qualité de votre amour. Et cet élan, cette émotion que vous ressentez maintenant envers toute la planète, envers toute l'humanité, envers tout ce potentiel, les gardiens des étoiles vous invitent à l'incarner, ramener en vous.
les gardiens des étoiles prennent une pluie de lumière et vous invitent à recevoir en votre bec un liquide précieux qui contient les codes du nouvel humain. Et vous buvez de ce liquide par votre bec. Ce liquide d'or qui contient les codes du nouvel humain vient réinformer votre corps et vos cellules, votre ADN. Voyez comme votre corps, même physique, se renouvelle, se régénère. Il ne vieillira plus de la même façon. Les codes d'une santé parfaite, les codes d'une évolution, ce potentiel humain, vous le recevez maintenant. Remerciez, remerciez, remerciez les gardiens des étoiles. Sachez que vous êtes bénis, que vous avez été bénis par les gardiens des étoiles. Remerciez-les. Remerciez-les. Et reprenez votre envol. Dites-leur au revoir, prenez congé pour reprendre votre envol avec une anticipation, une grande joie pour revenir dans l'ici, pour retourner, retraverser toutes les étoiles, pour retraverser l'atmosphère, retraverser l'atmosphère. Et revenir sur le sommet de votre montagne sacrée. Et remerciez votre aigle, votre condor. Et regardez-le prendre son envol. Et je vous invite maintenant à redescendre, redescendre la montagne. Redescendez. Redescendez la montagne du temps. Un peu comme si vous réécrivez l'histoire de toute l'humanité. En redescendant, vous redescendez en réinformant toute notre histoire. Ce n'est plus seulement votre histoire, mais c'est l'histoire de toute l'humanité que vous réécrivez, de toute la vie sur la planète. On prend 3 grandes respirations. On revient dans les pieds maintenant.
Et les gardiens des étoiles vous invitent à célébrer la vie, à célébrer cette nouvelle vie qui vibre en vous, d'honorer ces codes du nouvel humain, d'honorer notre Pachamama, notre terre-mère, en connectant avec les éléments et avec tout ce qui vit sur la terre. Donc, je vous invite à faire votre rituel maintenant ou plus tard pour amener la lumière dans chacun de vos chakras. Alors, je vous remercie pour votre présence, je vous remercie d'avoir été là. Et si vous avez envie, je sais qu'il y en a parmi vous qui aiment écrire, on a fait quelques exercices d'écriture ensemble. Donc, si vous avez envie de réécrire l'histoire de l'humanité, comme si on crée ce nouveau monde, un nouveau conte, avec ces codes du nouvel humain, avec cette vision, écrivez dans votre journal cette vision que vous avez eue. Et mercredi, je vous invite, on va terminer avec une cérémonie du feu. Et je vous invite aussi à voir votre pierre. Je ne sais pas comment vous avez évolué avec votre pierre de libération. Je ne l'ai pas mentionné souvent, en fait. Mais ayez votre pierre avec vous pour mercredi. Ayez le feu cure-dent et pour faire un feu. On va terminer avec une cérémonie du feu. Souvent dans notre tradition ça passe par le feu. Le feu, c'est la voie rapide de la transformation. Donc, on va terminer avec une cérémonie du feu. Et c'est ça, possiblement dans la nature. Je vous embrasse et je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à mercredi. Au revoir tout le monde.